Bonjour, ici Florent Fusier, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence numéro 13 et aujourd'hui on va parler de prise de décision. On va voir la clé pour prendre les bonnes décisions. Le problème souvent c'est quoi? C'est qu'on veut prendre des décisions. Il y a pas mal de gens qui viennent en coaching vraiment pour ça en fait. Quand il y a des dilemmes, que ce soit personnel ou professionnel, et on n'arrive pas forcément à se décider, à savoir quelle décision choisir, quelle option entre A et B choisir, ou entre A, B, C et plusieurs possibilités aussi. Donc on va voir aujourd'hui comment on peut faire ça de manière assez simple et pourtant assez efficace. Alors au niveau des podcasts, simplement juste un petit rappel, comme c'est la période estivale, voilà, moi je suis plus ou moins en congé avec la vie familiale aussi que ça implique. Donc du coup, les podcasts seront un peu moins réguliers en ce moment. Donc habituellement c'est tous les mardis, plus d'autres séquences que je fais aussi selon l'inspiration du moment. Donc là, ça sera peut-être un petit peu plus irrégulier pendant l'été, ça va reprendre donc à la rentrée. Et à la rentrée aussi, je t'informe simplement que je vais lancer un deuxième podcast donc qui va être spécial indépendant, spécial justement orienté sur les problématiques des indépendants qui veulent vivre de leur activité pleinement, vivre de leur passion. Donc ça sera un podcast particulier, donc si ça t'intéresse, si tu es concerné, tu pourras aussi suivre ce podcast. Et celui-là, donc Pilote ta vie, va continuer aussi donc à la rentrée de manière un peu plus régulière, puisque là pendant l'été, ça ne sera pas toujours des séquences chaque semaine ou chaque mardi. Alors aujourd'hui, on va parler donc de prise de décision. Donc ce qu'on remarque souvent, c'est qu'on a du mal à prendre des bonnes décisions. Et le problème, c'est que parfois, la peur de prendre une décision, ça va même impliquer le fait de repousser la décision, de procrastiner. Et parfois même le fait de reporter la décision, de ne pas oser décider, oser trancher, oser prendre la décision. Ça va te mettre dans des situations où finalement c'est la vie qui va décider par elle-même. C'est-à-dire que parfois, tu as plusieurs options jusqu'à un certain point. Et si tu attends trop longtemps, tu te retrouves bloqué dans une des options que tu n'as pas forcément choisies. Alors il y a des gens qui vont dire justement, je laisse la vie faire son boulot, je laisse l'univers choisir à ma place, ou ce genre de choses. Mais en fait, je trouve que c'est pas forcément la meilleure chose à faire, et c'est pas forcément réfléchi, c'est pas forcément voulu, c'est pas forcément vraiment décidé. Et parfois, quand on a plusieurs options, le problème c'est que on a du mal à trancher. On ne sait pas, est-ce que je prends cette option-là, est-ce que je choisis cette possibilité ou l'autre, qu'est-ce qui va se passer, etc. On a du mal vraiment à savoir quoi faire en fait autour de cette notion de prise de décision. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la clé pour faire ça plus facilement. Donc, je vais te donner une méthode en fait qu'on utilise en coaching pour faire ça. Tu vas voir que c'est assez simple. Ça se fait rapidement et ça permet d'être décidé et vraiment de prendre une décision qui nous correspond en fait, vraiment avec laquelle on est en accord et qu'on est aligné et qui va éviter que quelques temps après la décision on regrette en fait. Parce que le pire aussi c'est soit de se retrouver en impossibilité de décider parce qu'on a attendu trop longtemps, soit de se rendre compte qu'on a pris une décision parfois sans suffisamment réfléchir ou sans réfléchir de la bonne manière et on se rend compte qu'on regrette par la suite. Et c'est pour ça souvent que les gens ne veulent pas décider, que c'est vraiment un truc presque allergique parfois la prise de décision. Parce qu'on a trop peur de regretter après et de se dire ok, si j'avais su j'aurais pris cette décision mais je ne savais pas et du coup je me retrouve bloqué. Donc en fait on va voir la clé pour que tu puisses prendre des décisions qui vont te correspondre par rapport à qui tu es, ce qui est important pour toi, tes valeurs, et que tu puisses du coup prendre en âme et conscience finalement la bonne décision. Sachant que une décision, il y a plusieurs types de décisions. Parfois il faut trancher, il n'y a vraiment qu'une possibilité. Parfois c'est aussi décider sur un certain type d'options, certains types de décisions. Donc parfois on va faire le tri entre plusieurs options et même si on va décider, on va trancher, il nous restera encore plusieurs possibilités. Donc voilà, ça dépend vraiment du contexte. En tout cas, ce qu'on va voir, c'est la méthode qui va te permettre de prendre des décisions comme il faut, qui vont être bonnes pour toi, peu importe le contexte, que ce soit personnel ou professionnel. Donc en fait, on va faire comme très souvent, on va parler de structure. C'est-à-dire que, en gros, si on regarde un peu la PNL, la programmation neurolinguistique, sur laquelle on va s'appuyer aujourd'hui par rapport à ça, justement, souvent la PNL, elle fait quoi? Elle nous donne des structures, elle nous donne des méthodes, elle nous donne des processus, en fait, pour pouvoir, justement, mieux utiliser nos pensées, nos réflexions, nos décisions, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on va faire avec ce processus de prise de décision, ça va nous faire travailler sur les valeurs, en fait. C'est-à-dire comment faire pour prendre la bonne décision, c'est justement prendre une décision qui respecte nos valeurs. Donc on va voir c'est quoi les valeurs, qu'est-ce que c'est que les valeurs, en fait qu'est-ce qu'on appelle les valeurs, et comment on peut aller les identifier et comment on peut relier ça au processus de décision. De manière assez simple, parce que le but c'est pas de faire un cours de PNL non plus, comme dans un technicien ou un praticien PNL, donc que tu puisses simplement dans 5 minutes être opérationnel avec les prises de décision. Alors t'entends peut-être aussi un petit peu de vent ou un petit peu les cigales autour dans le micro là. Je sais pas trop parce que je suis en extérieur, donc comme je disais c'est les vacances, donc je suis en extérieur et il y a un petit peu de bruit à côté. Donc voilà, j'espère que ce sera ok pour l'enregistrement. En tout cas, voilà, je voulais vraiment faire cet enregistrement et pas le reporter, même si c'est pas toujours les bonnes conditions. Voilà, je suis pas toujours dans mon bureau. Donc en fait, au niveau des valeurs,
Au niveau de la prise de décision, l'idée c'est d'identifier, quand tu as une décision à prendre, par exemple, imaginons que j'ai une possibilité qui se présente au niveau professionnel, et soit je continue mon activité aujourd'hui, soit par exemple je vais prendre un nouveau job qui implique un déménagement par exemple. Ça je pense que ça peut parler pas mal de gens. Voilà, il y a de quoi vraiment se torturer l'esprit en fait avec quelque chose comme ça. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'identifier en fait quelles sont les valeurs qui sont liées à cette décision, à ce que ça va impliquer, et à ce moment-là de décider de filtrer en fait avec mes valeurs. Les valeurs c'est quoi? Ça va être la réponse à la question qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi ou qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Donc l'idée c'est que tu te poses comme question, ok, au niveau, dans ta vie aujourd'hui, que ce soit la vie personnelle ou professionnelle, qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est vraiment le plus important? Alors par exemple, si pour moi aujourd'hui justement c'est mon évolution de carrière qui est le plus important, si c'est par exemple le fait de pouvoir avoir un bon job pour avoir des bonnes conditions professionnelles, parce que peut-être que je suis en début de carrière par exemple et que j'ai envie de m'assurer à ce niveau-là, effectivement, à ce moment-là, c'est peut-être les choses qui vont être les plus importantes. C'est peut-être les valeurs qui vont être essentielles et les plus importantes que je vais retenir. Maintenant, si par exemple, pour moi, la réponse à la question « Qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour moi ?» c'est de maintenir mon cercle d'amis, de rester dans une région qui me plaît, dans laquelle je connais du monde, dans laquelle j'ai peut-être aussi ma famille, et que après, évidemment, j'aimerais bien avoir un bon job avec des opportunités, etc. Mais qu'en fait, ce qui est le plus important pour moi, ce qui compte le plus dans ma vie aujourd'hui, c'est mon environnement local et familial, par exemple. Ça veut dire que la décision que je vais prendre, je vais la passer au filtre de ces valeurs, de ces choses qui sont importantes. Je vais me rendre compte que peut-être, en fait, vaut mieux que je reste là où je suis. Si aussi je prends ce nouveau job, je vais m'y retrouver peut-être au niveau professionnel, mais je vois que qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, ça vient seulement en numéro 3, en fait, le côté professionnel. Donc peut-être que c'est pas forcément le plus important, le plus essentiel pour moi. Donc si je prends la décision parce que je me dis, tiens, il y a une super opportunité, j'y vais, de prendre ce job, je risque de me retrouver en fait après de regretter parce que je vais me dire ok, j'ai un super job mais je rentre chez moi, j'ai personne, je connais personne, j'ai pas mon cercle familial, amical qui est super important pour moi, donc je vais pas me sentir bien. En fait les valeurs ça va faire un filtre, c'est aussi ce qui va nous permettre de nous sentir bien dans une situation quand on est en adéquation avec nos valeurs, quand on retrouve nos valeurs, quand on retrouve ce qui est important pour nous, et ce qui peut nous rendre complètement déprimés ou vraiment démotivés si on n'est pas du tout en adéquation avec nos valeurs ou si on ne retrouve pas nos valeurs au quotidien. Donc c'est pour ça qu'en fait, si tu veux prendre la bonne décision que tu ne vas pas regretter, c'est de te poser d'abord la question, ok, par rapport à ça, par rapport à ce contexte, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ce contexte-là? Qu'est-ce qui est le plus important ensuite? Et de faire une petite hiérarchie, de regarder quel est le critère, la valeur la plus importante, quelle est la deuxième, quelle est la troisième, et de regarder pour chacune, en fait, dans ce contexte-là, quelles sont les 3, par exemple, valeurs les plus importantes, et de regarder ensuite quelle est la décision, quelle est l'option, le chemin que tu vas prendre qui t'oriente le plus vers tes valeurs. Toi qui t'amène le plus en adéquation avec qui tu es, avec ce qui est important pour toi, avec ce qui est essentiel pour toi. Ou éventuellement la décision qui t'éloigne le moins de ce qui est important pour toi, de ce qui est essentiel pour toi aujourd'hui. Donc soit ce qui te rapproche le plus de tes valeurs, soit ce qui t'en éloigne le moins en fait. Parce que parfois c'est prendre la décision la moins pire en fait. Et quand tu vas passer les différentes options au filtre de tes valeurs, donc en te posant la question, en prenant un papier, un stylo, vraiment fais-le comme ça, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Et de regarder, tu vois, les 3 premiers critères, les 3 premières valeurs, tu vas voir que ça va t'aider à pouvoir décider plus facilement. Donc si on revient à notre exemple, en fait, si on revient à notre petit exemple, donc est-ce que je déménage ou pas pour le nouveau job? On se rend compte que voilà, si moi ce qui vient dans les valeurs c'est ce que je retrouve en local et que je vois que mon job en fait c'est pas le plus important dans ma vie aujourd'hui, c'est d'autres choses, c'est pas la peine que je prenne cette option. Donc peut-être que par contre, si un jour on me propose un autre job, mais dans lequel je vais retrouver le fait de rester là où j'habite, parce que c'est important pour moi le côté local, parce que j'ai mes amis, ma famille, etc., peut-être que là ça va matcher. Mais je me rends compte qu'un job qui implique un déménagement, qui implique un changement, parce que c'est ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui, mon cercle familial et d'amis au niveau local, c'est pas la meilleure solution à choisir. Donc tu vois, l'idée c'est de poser ces questions, ce qui va te permettre de discriminer, de filtrer en fait entre les différentes options. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est toujours le truc classique, les avantages et inconvénients en fait de chaque côté, mais souvent c'est pas suffisant pour discriminer, c'est pas suffisant pour déterminer quelle option on va prendre. Alors qu'au niveau des valeurs, en se posant vraiment la question, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important, ou alors même la question, qu'est-ce qui manquerait le plus si je le retrouvais pas, tu vois. C'est-à-dire que pour chercher les valeurs, tu peux te demander qu'est-ce qui est important ou qu'est-ce qui manquerait si je ne le retrouve pas. Par exemple, là, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui dans ma situation si je ne le trouve pas? C'est peut-être mon cercle d'amis. Donc si je me rends compte de ça, je sais que je ne vais pas déménager parce que je risque de perdre mes amis, effectivement, et que pour moi c'est le plus important, c'est le truc que je ne veux pas manquer aujourd'hui. Donc tu vois, l'idée,
c'est de te poser ces questions et tu vas te rendre compte que ça te permet de discriminer entre les différentes options, ou en tout cas de choisir la moins pire, c'est-à-dire celle qui serait le moins éloignée de tes valeurs, de ce qui est important pour toi et de ce que tu veux dans ta vie aujourd'hui. Donc voilà pour aujourd'hui par rapport à la prise de décision. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à tout ça et maintenant à regarder un peu dans ta vie aussi peut-être les décisions que tu n'as pas encore prises, que tu aimerais prendre pour éviter de te retrouver dans une situation où parce que tu n'as pas décidé suffisamment tôt, tu n'as plus d'options, tu as moins de choix et tu te retrouves coincé. Et de regarder ça avec vraiment ce filtre des valeurs, de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est le plus important, ou qu'est-ce qui me manquerait le plus si je ne le retrouve pas. Et les valeurs, simplement pour faire une petite parenthèse, c'est aussi ce qui nous motive, ce qui nous fait passer l'action. Donc on va le retrouver dans pas mal de contextes, pas mal de domaines aussi. Donc c'est pas juste pour la prise de décision, mais en tout cas tu peux voir que maintenant, avec cet outil, prendre une décision, prendre la bonne décision, c'est un truc qui peut se faire facilement, qui peut se faire rapidement, sans pour autant avoir regretté plus tard le choix qu'on a fait. Donc je t'invite à regarder tout ça, à éventuellement prendre un papier, un stylo et réfléchir aux décisions que tu dois prendre. Et je te dis à bientôt pour une prochaine séquence.